le message Temps d'éveil de l'âme. 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, le chrétien doit sourire, le chrétien doit être en joie, le chrétien doit être content. Vous voyez l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 22-23 qui dit les fruits de l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité. Il a cité jusqu'à la maîtrise de soi. Vous voyez, même étant persécutés, nous sommes appelés à mener le fruit de l'amour. Même étant persécutés, nous sommes appelés à nous réjouir. Ce n'est pas pour rien qu'il dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 4, je vais le lire ici. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bon, donc étant dans la persécution, étant dans la peur du monde, nous sommes appelés à toujours manifester les fruits de l'esprit qui est surtout la joie, l'amour, la paix. Nous sommes appelés à vivre la paix avec tout le monde. Nous sommes appelés à être fidèles même à persécution. Nous sommes appelés à ne pas mener la vie d'excès, à avoir la maîtrise de soi. Nous sommes appelés à avoir la douceur. Nous sommes appelés à manifester les fruits de l'esprit. La Bible dit dans toutes ces choses, il dit mais dans toutes ces choses, le mais qui est ici, c'est un mais positif. Ça veut dire qu'on avait dit quelque chose de négatif. Maintenant, on dit mais, ça devient positif. Donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Ça veut dire nous dépassons celui qui a vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, ici, c'est le deuxième amour. Le premier amour, c'est que nous aimons le Seigneur. Mais lui nous avait aimé au prime abord en nous sauvant. Maintenant, en retour, nous l'aimons. Donc, puisqu'il nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que dans toutes ces difficultés, il nous donne la force de continuer. Dans tous ces tourments, étant sur le chemin rempli des bouteilles cassées, des teignes, des rouilles, des épines, nous ne savons même pas où mettre pied. Quand vous mettez pied quelque part, on te dit que tu ne dois pas mettre le pied là, tu as fait mauvais. Même si c'est bon, on te dit que tu as fait mauvais. Si tu mets le pied de l'autre côté, on te dit non, mais toi tu es méchant, tu es bête. Pourquoi tu as placé tes pieds de ce côté? Et dans notre intérieur, au-dedans de nous, nous sentons trop dérangé. Des fois, on sent même l'envie de quitter ce monde. Qu'avons-nous fait pour mériter toutes ces menaces, toute cette haine auprès de tous ceux avec qui nous collaborons, nous côtoyons avec ces frères et sœurs en Jésus-Christ? La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Verset 38. Car j'ai l'assurance. Ici, l'assurance, vous connaissez l'assurance, non? L'assurance, c'est que je connais que, même si je tombe, je vais me relever, je connais que rien ne se passera. Quand on dit vous devez prendre l'assurance pour votre voiture, ça veut dire que en cas de danger, tout est déjà garanti, il n'y aura plus de mal. J'ai l'assurance, je suis très sûr. Dans assurance, nous avons le verbe assurer qui vient de sûr. Je suis sûr. L'adjectif sûr, ça veut dire je suis dans ma sûreté, j'ai l'assurance, j'ai bien compris, je suis plus que d'accord que ni la mort. Chrétien qui a peur de la mort, il faut écouter. Ni la mort. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de la mort. Écoutez, ni la mort. La Bible dit, j'ai l'assurance. Moi aussi, également, j'ai l'assurance. Si tu as l'assurance, dis-le là-bas, j'ai l'assurance. Réponds-moi là-bas, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, que ça soit mort physique, que ça soit mort spirituelle, n'importe quelle mort, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Ce n'est pas quand je vois un frère dans le Seigneur meurt, quand je vois une soeur dans le Seigneur meurt, que je serai découragé de la vie. Je dis, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi ce frère-là doit mourir? La mort existe pour tout le monde peut mourir, tout le monde peut mourir. Et les prophètes sont morts, les dirigeants sont morts, les pasteurs sont morts dans la Bible, les apôtres sont morts. Ça n'a pas changé les statuts spirituels. La Bible dit, j'ai l'assurance. Je suis sûr qu'il n'y a pas cette mort, il n'y a pas cette vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. L'apôtre Paul est très sûr. Il était sûr, tellement sûr de la vie de la croix qu'il menait. Écoutez, j'ai l'assurance qu'en Christ, parce que Christ a subi la mort, il a subi la vie, il a vu les anges, il a été menacé par les dominations, il a été menacé par les choses présentes, il a vécu les choses futures. L'apôtre Paul aussi a affirmé, j'ai l'assurance, moi-même j'affirme et je déclare que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni les choses futures, ni les choses présentes, ni les anges, ni les pasteurs de vampires, ni les pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité, ni Satan, ni les pasteurs qui sont dans des loges, qui sont dans des sectes, ni vous toutes avec votre domination, rien, verset 39, ni les puissances, les forces visibles, invisibles qui existera, ni les hauteurs, toute hauteur qui se lève contre la parole de Dieu, ni les doctrines, ni les fausses doctrines, ni qui que ce soit, ni la famille, ni n'importe quel continent, quelle domination, ni l'antichrist, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Je vous dis, je répète, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu n'existes pas. Il n'y a pas cette créature. Ça n'existe pas. Il n'y a pas cette personne-là, née d'une femme, ou un ange, né par le vent, ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui existe en Christ. Tu peux le faire aussi. Tu peux le dire et ça s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Nous sommes exposés à toutes sortes de menaces spirituelles dans ce monde dans lequel nous sommes. Parce que le diable n'est pas content de la bataille que nous menons. Il a placé toutes choses sur notre chemin pour nous faire détruire. Il a placé toutes choses sur notre chemin pour nous faire rétrograder. Il est prêt à ce que nous vivons dans la stagnation sans grandir dans la foi. J'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs qui ont commencé bien avec Jésus, mais qui demeurent dans la même place jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas eu le temps de grandir dans la foi, ils n'ont pas eu le temps d'évangéliser, ils n'ont pas eu le temps de grandir dans le spirituel. Ils sont restés sans grandir. Ils sont devenus n'importe quoi sur le chemin de la foi. Ils ne sont pas prêts à changer. Et même si vous voulez les faire changer, vous voulez les faire monter la réalité, vous devenez leur ennemi. Qu'est-ce qui passe jusqu'à ce niveau? On appelle ça le combat de la foi. En fait, le diable est prêt à amener le monde entier vers l'enfer avec lui. Le diable a placé tout. Il est prêt à nous amener aussi. Mais moi, j'ai l'assurance que ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses futures, quoi qu'en soient les rumeurs que le diable lancera sur nous, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Vainqueur au nom de Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a fortifiés et depuis l'espérance de la croix, nous sommes devenus invincibles. On ne peut pas nous combattre, on ne peut pas nous vaincre parce que la source de la victoire habite en nous. Cette source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en cela, que cela t'accompagne jusqu'à ce que nous nous retrouvons au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen.